Bonsoir à tous, nouvelle vidéo, une semaine après le début du confinement. Cette période étrange nous permet d'être un peu plus proches les uns des autres. Je n'ai jamais eu autant de coups de fil, j'imagine que c'est de même pour vous, de gens dont je n'ai pas particulièrement de nouvelles habituellement. Étrange moment qui nous permet de nous relier à nous-mêmes, à notre intériorité. Étrange moment qui nous permet de redécouvrir un espace que nous ne connaissions plus, un espace qui est fait de temps. Alors, je viens un petit peu empiéter sur votre temps, peut-être, si vous le désirez, pour une pratique de yoga. Je vous remercie toutes et tous pour les commentaires que vous avez su me faire sur les précédents cours. J'avais mis les vidéos en privé, parce que j'étais un petit peu pas sûre de moi. Certains m'ont demandé s'ils pouvaient partager. Je crois que le temps actuellement n'est plus à notre ego, mais à notre soi. Et mon soi à moi, il est de faire du bien. Donc, enfin, j'essaye en tout cas. Donc, c'est là où je suis le mieux. Donc voilà, j'ai mis les vidéos en public. Tant pis pour mon ego et tout ce que je trouve comme défaut dans mes pratiques. Mais je viens les partager et les offrir à tous vos proches. Alors, voilà, nous allons commencer. Donc, comme d'habitude, nous allons prendre un instant pour poser nos émotions, pour poser notre mental, pour observer notre souffle, cet air qui pénètre dans nos narines. Pour prendre conscience de tout notre plancher pelvien qui doit être tenu. C'est la seule chose qui est toujours tenue pendant toutes les pratiques. Le chakra racine qui est situé à cet endroit-là est un chakra très fort, celui qui nous relie à la terre. Donc on en profite pour nous ancrer un peu plus profondément en ressentant nos doigts de pied sur lesquels on appuie fortement, l'avant de nos doigts de pied, l'arrière, la pulpe avant des pieds, la pulpe arrière et la pulpe latérale externe. Ressentez cet appui, observez la trace que vous laissez dans votre tapis. Posez un sourire dans vos yeux, sur vos lèvres. Acceptez d'accueillir cette pratique le plus simplement possible. Nous allons commencer par une petite série d'ancrage très fort. C'est le Colosse, c'est une série vraiment égyptienne par excellence. On va la préparer avec d'abord un petit échauffement de nos chevilles, parce qu'en plus en ce moment on ne marche pas beaucoup, donc on risque de laisser un petit peu de côté nos chevilles et les fragilités vont refaire surface. Donc on va commencer par inspirer en montant sur nos doigts de pied. Et tout avec une respiration libre, nous allons avancer sur le tapis, sur les doigts de pied. Puis reculer, toujours sur nos doigts de pied, lentement, en ressentant bien toutes les parties de nos pieds qui appuient sur notre tapis. Puis nous allons faire la même chose sur les talons. Donc nous appuyons fortement sur nos talons, nous levons l'avant de nos pieds et nous avançons sur notre tapis. Le regard est droit, juste, et nous reculons. On prend bien conscience de cet appui, on le ressent au plus profond, puis nous reposons nos pieds. En faisant attention de ne pas accentuer l'ouverture de nos genoux, nous allons appuyer sur les doigts de pied externes, sur toute la partie latérale externe de nos pieds, jusqu'à notre talon. On appuie fortement sur nos doigts de pied, notre petit doigt de pied, et nous avançons jusqu'au bout du tapis, gros doigt de pied en l'air, voûte plantaire en l'air. On prend bien conscience de ces parties qui appuient sur le sol. On les ressent. Puis nous reposons nos pieds
Et sans faire le X avec nos genoux, de nouveau, nous allons appuyer sur les doigts de pied, les gros doigts de pied, l'avant de notre pied, la pulpe avant interne de nos pieds, la voûte plantaire si c'est possible, et le talon à l'intérieur. Et nous avançons sur notre tapis. Voilà, on muscle, on remuscle, on sollicite tous les tendons, tous les ligaments de nos chevilles afin de pouvoir en garder la souplesse et la solidité. Voilà. Ce petit exercice étant fait, nous allons aborder la posture dont je vous ai parlé du colosse, qui est une posture typiquement égyptienne. Nous allons commencer pied gauche en avant, pied droit en arrière. Le pied gauche est légèrement rentré, le pied droit est légèrement rentré, doigt de pied très légèrement vers l'intérieur. Nous allons inspirer en fermant nos poings. Expiration, nous amenons nos poings à la taille, nous rapprochons nos deux omoplates. Ins, nous revenons, nous relâchons les mains. Ex, nous lâchons les mains. Et nous allons changer. Pied droit en avant, pied gauche à l'arrière. Inspiration, les doigts des mains se ferment. Expiration, nous apportons ces poings à la taille, nous rapprochons nos deux omoplates, les épaules sont basses et les épaules se rapprochent par l'arrière, les coudes aussi. Ins, nous relâchons les bras. Expiration, les poings s'ouvrent. Nous allons recommencer, cette fois-ci, en contractant tout notre corps. Pied gauche en avant, doigt de pied plutôt vers l'intérieur. Pied droit en arrière. Et de la même façon, les doigts de pied sont plutôt vers l'intérieur pour bien tenir notre stabilité. Tenez bien tout le plancher pelvien. Inspiration, nous serrons nos poings. Expiration, nous essayons de monter nos poings à la taille, mais nous n'y arrivons pas. Tout le long de l'expiration, notre corps est contracté des pieds jusqu'en haut du crâne. Nous contractons, nous contractons, nous contractons, nous contractons, nous contractons. Inspiration, nous relâchons. À l'expire, nous essayons de défaire cette posture. Des pieds jusqu'en haut du crâne, impossible. Tout est contracté tout le long de notre expiration. Nous contractons tout jusqu'au moment où nous y arrivons enfin et nous inspirons. Expiration, relâchez la posture. Inspiration, nous inversons la posture. Donc, pied droit en avant, pied gauche en arrière, les pointes de pied plutôt vers l'intérieur. Tenez bien tout le plancher pelvien. Inspiration, nous serrons les poings. Expiration, nous essayons d'amener nos poings à la taille. Nous rapprochons, nous essayons de rapprocher nos deux omoplates et de rapprocher nos deux coudes vers l'arrière, sans y arriver. Tout le long de l'expiration, nous forçons, nous contractons, nous contractons, nous contractons, nous contractons, jusqu'au moment où on y arrive enfin. On inspire. Et à l'expiration, nous voulons défaire cette posture. Nous essayons sans pouvoir y arriver. Nous essayons, nous contractons, nous expirons. Nous relâchons. Inspiration. Expiration, relâchez tout. Observez. Doigts de pied. Voûte plantaire. Plante des pieds. Dessus des pieds. Observez vos chevilles. Vos mollets. Observez vos genoux, vos cuisses, fessiers. Observez tout le bas de votre ventre, tout le hara. Observez le haut. Observez toutes vos lombaires, votre dos, votre poitrine, vos épaules. Des mains jusqu'aux épaules, le cou, la tête, le visage. Observez-vous. Ressentez cette énergie qui parcourt votre peau, des pieds jusqu'à la tête. Puis nous allons rouvrir les yeux et nous allons faire la posture du triangle. Donc nous allons la préparer doucement, mais
Cette posture est très symbolique. On est sur 3 points, donc voilà. Chaque personne peut y voir sa symbolique spirituelle. Je vous laisse choisir la vôtre. Pour moi, aujourd'hui, elle est importante. Donc, nous ouvrons le pied droit, nous fermons le pied gauche. Donc, pied droit ouvert vers l'extérieur et le pied gauche refermé vers l'intérieur. Nous allons inspirer en levant les bras. Expiration, flexion légère à droite sur le pied ouvert, la main gauche se lève. Inspiration, retour. Expiration, relâchons. Puis nous allons inverser la position des pieds. Pied gauche ouvert, pied droit fermé. Inspiration, les bras se lèvent. Expiration, flexion à gauche, on regarde légèrement à droite. Inspiration, retour. Expiration, nous relâchons les bras. Et nous allons de nouveau échanger les pieds. Alors, il faut avoir une ouverture assez importante pour pouvoir descendre. Comme dans toutes mes pratiques, notamment pour celles et ceux qui seraient là et qui me regarderaient mais qui n'auraient pas l'habitude, on ne force pas, on ne va pas jusqu'à la douleur. L'important, c'est de tendre vers, comme dit mon maître Babacar Khan, et pas de réaliser la posture. C'est de se voir dans la posture, à défaut de la faire. On n'est jamais parfait. Inspiration, nous levons les bras. Expiration, flexion à droite, nous regardons à gauche. Nous posons la main sur le genou, sur le mollet, sur le pied ou au sol, comme on peut. On tient bien tout le plancher pelvien, on tient bien, comme dirait Babacar, tout le Bermuda et nous remontons sur une inspire. Expiration, nous relâchons et nous changeons. Pied gauche ouvert, pied droit fermé. Inspiration, les mains s'ouvrent. Expiration, nous descendons du côté gauche, nous regardons la main droite, nous observons, pareil, la main sur le genou, sur le mollet, sur le pied ou carrément au sol. Et nous regardons à droite. Puis nous allons sur une inspire remonter. Expiration, nous relâchons. Et nous venons d'abord resserrer nos pieds. Nous observons notre corps, nous observons nos différentes articulations qui ont travaillé, comme les chevilles et comme les hanches. Puis nous allons rouvrir nos pieds et nous allons descendre à droite. Nous allons aller un petit peu plus loin dans la pratique. Inspiration, les bras s'élèvent. Expiration, flexion à droite. Nous regardons la main gauche. Inspiration dans la position. Expiration, nous descendons la main gauche à côté de la main droite. Inspiration, la main gauche se lève. On tient bien le plancher pelvien. Expiration, nous remontons. Et nous relâchons. Et nous échangeons. Donc, nous nous ancrons bien de nouveau. Inspiration, les bras s'élèvent. Expiration, flexion sur la jambe gauche. On regarde le bras droit. On observe notre corps. Inspiration dans la position. Expiration, le bras droit descend et vient se placer à côté du bras gauche. Inspiration, le bras droit remonte.
Expiration, retour. Et on relâche. De nouveau, je vous propose de fermer les yeux, de revenir sur la sensation du poids de votre corps sur vos deux pieds, de revenir sur votre verticalité. Observez votre souffle. Observez votre mental. Relâchez vos épaules. Puis nous allons rouvrir nos pieds. Comme la première fois, savoir pied droit, pied gauche fermé. Inspiration, les bras s'ouvrent. Expiration, le corps descend. Et nous regardons la main gauche. Nous inspirons dans la position. Expiration, le bras gauche descend. Alors là, selon où on met la main, nous pouvons mettre la main droite à l'extérieur de notre pied gauche, ce qui veut dire que la main gauche va aller à l'extérieur du pied droit, pardon. Inspiration, le bras droit s'élève. Nous regardons. Ex, retour. Ins, le bras gauche se lève. Expiration, nous remontons. Et nous relâchons. Et nous inversons. Inspiration, les bras s'élèvent. Expiration, flexion sur la jambe gauche. Nous regardons le bras droit. Inspiration dans la position. Expiration, comme pour l'autre côté, on peut mettre la main gauche sur l'externe, donc la main droite vient sur l'externe. Ins, le bras gauche monte. Ex, retour. Inspiration. Expiration, retour. Et nous relâchons. Et nous fermons nos jambes. Comme vous avez vu, j'ai eu un petit souci avec ma cheville. J'ai dû plier la jambe. N'hésitez pas, ne forcez pas, n'allez pas plus loin que votre corps ne vous le permet. Cette séance est faite pour un mieux-être et non pas pour nous abîmer. Observez votre souffle. Observez la chaleur que vous dégagez durant cet exercice. Puis, nous allons finir cet exercice en le tenant le plus longtemps possible. 3 respirations peut-être. Si vous pouvez plus, faites plus. Donc nous allons tenir cet exercice, 3 respirations, si c'est possible. On fait comme on peut. Donc nous allons commencer par le côté droit. Donc nous ouvrons le pied droit, nous fermons le pied gauche. Les talons sont sur la même ligne, hein, c'est une donnée importante. Inspiration, les bras se lèvent. Attention, nous allons descendre en regardant la main droite. Et elle se pose là où nous pouvons. Le genou, le mollet, le pied à l'extérieur de la jambe si c'est possible. Notre poids est réparti de façon identique, côté droit, côté gauche. Inspiration, le regard va regarder la main gauche. Ex, nous descendons le regard et la main pour aller la poser à la place de la main gauche, de la main droite, pardon. Inspiration, nous levons le bras droit et nous allons tenir la posture. 3 longues respirations. Évidemment, le plancher pelvien est bien tenu. Inspiration dans la position. Expiration, le bras droit descend. Inspiration, le bras gauche remonte, le regard le suit. Expiration, le regard descend, on regarde le pied droit.
Nous redressons. Expiration, nous relâchons. Nous venons refermer nos pieds. Nous allons laisser couler une douche de bien-être à partir de notre tête, sur notre front, sur tout notre visage, sur nos oreilles, notre arrière-gorge, à l'intérieur, sur notre occiput, notre cou, nos épaules, nos bras jusqu'au bout de nos mains, notre poitrine, notre ventre, le haut de notre dos, nos reins, nos fessiers, nos cuisses, nos mollets jusqu'en bas de nos pieds. On observe cette détente qui s'effectue en nous. On observe notre rythme cardiaque qui s'apaise et notre respiration. On observe aussi notre mental, l'effet des postures sur notre mental. Vous voyez, je tousse encore. Nous allons faire l'autre partie. Pied droit fermé, pied gauche ouvert. Toujours pareil, hein, sur la même ligne, les talons. Nos hanches sont bien de face. Inspiration, les bras montent. Expiration, nous descendons à gauche. Nous regardons la main gauche se poser. Toujours pareil. Inspiration, nous regardons la main droite. Expiration, la main droite descend pour aller prendre la place de la main gauche. On remonte. Côté gauche, on regarde la main gauche et on respire. 3 longues respirations. Prenez votre temps. Lâchez la tension. Observez que vos 2 pieds sont identiques au niveau de leur appui. Prochaine inspiration longue et profonde, on grandit notre bras gauche. Expiration, il vient redescendre, le regard suit pour reprendre sa place au sol. Ou sur le pied, ou sur le mollet, ou sur le genou. Inspiration, le bras droit remonte, le regard suit. Expiration, le regard regarde le pied gauche. Inspiration, je suis obligée de plier mon côté, nous remontons. Et expiration, nous relâchons. J'ai un petit souci de cheville gauche en ce moment qui devrait passer. Nous relâchons. Laissez votre corps se balancer à droite, à gauche. Fermez les yeux surtout pour ne pas vous laisser distraire par mon propre balancement. Chacun, nous avons un rythme de repos. Observez la plante de vos pieds qui appuie sur ce sol, de gauche à droite, à gauche. De nouveau, observez l'effet des postures sur votre mental. Puis nous allons rouvrir les yeux, nous allons faire une petite extension. Inspiration, les bras montent, relâchez bien vos épaules. Sur la fin de l'inspire, nous creusons le haut de notre dos. Attention de ne pas cambrer. Attention, rapprochez bien vos 2 omoplates. Ne cambrez pas. Expiration, flexion avant. Nous allons poser nos mains comme tout à l'heure, là où nous pouvons. Le poids du corps est plutôt vers l'avant. Nous relâchons tout le haut de notre corps. Nous relâchons tout dans le sol. Nous respirons calmement, lentement. Relâchez les épaules, relâchez la tête, relâchez le haut du dos. Inspirez, torsion à gauche du haut du corps. Expiration, retour. Inspirez, torsion à droite du corps. Expiration, retour. Rapprochez vos talons, écartez vos doigts de pied. Pliez les jambes, levez les talons.
De nouveau, comme nous l'avons fait ces derniers temps, nous allons faire une posture d'équilibre, la grenouille debout. Voilà. Relâchez vos épaules, tenez votre plancher pelvien. Observez votre cœur, là où vos mains sont jointes. Visualisez tout cet amour que vous donnez à partir de votre cœur. Et ces mains qui sont posées pour mieux les diffuser vers le sol et vers le ciel. Et tout autour de vous. Respirez. Observez l'effet de cette posture sur votre mental. Et nous allons descendre pour nous installer pour une courte méditation. Comme précédemment, nous allons avoir une méditation sur la lumière, sur la guérison, sur l'énergie guérissante. Nous allons avoir une méditation pour notre mère nature, qui pour certains nous parle. Certaines personnes aujourd'hui disent que ce qui nous arrive, ce qui arrive aux hommes, est créé par les hommes, par l'irresponsabilité des hommes. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est faux, je ne sais pas où sont vos croyances, mais l'important, c'est d'envoyer des ondes positives à cette planète que nous aimons, qui est notre mère, qui est la seule que nous connaissons, des ondes positives aux hommes, à tous les hommes, à ceux qui sont malades, à ceux qui ne le sont pas, des ondes positives à ceux qui nous ont quittés. Voilà. Alors je vous propose de rentrer en méditation, de poser un sourire d'ores et déjà sur vos lèvres, dans votre cœur, sur vos yeux. De venir ressentir à la base de votre nez, juste au-dessus de votre lèvre supérieure, la fraîcheur de l'air que vous inspirez. Et à l'expiration, de ressentir cette légère chaleur. Apportez une attention soutenue à cette chaleur et à cette fraîcheur. Puis nous allons aller entre nos deux yeux, 3 cm à l'intérieur de notre crâne, à cet endroit que l'on appelle le troisième œil, qui correspond à notre hypophyse. Et nous allons essayer de graver dans cette zone un mot, un simple mot, santé, en lettres brillantes, scintillantes, qui pétillent de joie et de bonheur. Santé pour nous, santé pour les autres, santé pour la planète, santé pour tout ce qui habite la planète, santé pour les 3 règnes. À chaque inspiration, ce mot santé est de plus en plus brillant. Il s'inscrit de plus en plus profondément. Puis, à l'inspiration prochaine, on va visualiser que des petits mots santé, avec l'inspire qui pénètre dans notre corps, vont se glisser partout dans notre corps. À chaque inspiration, des petits mots santé descendent le long de notre gorge, envahissent nos poumons, envahissent tout notre dos, notre ventre, descendent dans nos jambes, dans
nos cuisses, dans nos mollets, dans nos pieds, descendre dans nos bras, dans nos mains, jusqu'au bout de nos doigts. On a tellement diffusé de mots santé que tout notre corps est brillant. Toutes nos cellules de notre corps sont nourries de ce mot santé. On laisse se diffuser toute cette énergie à l'intérieur de notre corps, comme une brume se diffuserait autour de nous. Nous sommes enveloppés dans une immense lumière brillante, lumineuse. Et cette lumière recharge toutes nos cellules qui luttent. Puis cette brume va se dissiper, le mot santé gravé sur notre troisième œil va s'effacer très doucement. On va revenir à cette sensation au-dessus de notre lèvre, de fraîcheur à l'inspire et de chaleur humide à l'expire. Prochaine inspiration, nous allons nous concentrer, remplir complètement nos poumons. Nous allons ressentir notre diaphragme qui descend. Et dès le début de l'expiration, nous allons contracter des pieds jusqu'au sommet du crâne en passant par toutes les articulations, les chevilles, les genoux, les hanches, les épaules, les coudes, les poignets, le cou. On va relâcher. Inspiration longue et profonde. Dès le début de l'expiration, on y va, on contracte toutes les articulations, les pieds, les chevilles, les genoux, les hanches, les épaules, les coudes, les poignets, les doigts, jusqu'au cou, jusqu'au visage. On relâche, on inspire. Et une troisième fois, nous contractons tout notre corps jusqu'au plus profond de nos os. Nous contractons tout le long de l'expiration. Nous contractons, nous contractons, nous contractons, nous contractons, nous contractons. Puis nous relâchons. Nous inspirons. Nous allons revenir à nous doucement. Nous allons observer derrière nos paupières la luminosité. Nous allons avaler notre salive. Nous allons essayer de percevoir la chaleur autour de nous. Je vous remercie de cet échange virtuel d'énergie, mais qui est réel, que je ressens. Je vous remercie de tout mon cœur pour tous les gentils mots que vous avez faits en cette journée un petit peu particulière pour moi. Merci beaucoup. Namasté.